Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Gratitude infinie et c'est parti pour vos énergies de ce mois. Vous avez le chiffre 28 qui vous amène au chiffre 10 et au chiffre 1. Des actions qui sont faites et vous avez comme animal totem la grenouille. Et bien ici on te dit qu'il va falloir nettoyer devant ta porte, il va falloir débarrasser des choses inutiles, faire le tri, balaye bien devant ta porte avant de vouloir critiquer l'autre. C'est aussi le fait d'apporter de nouvelles énergies. On t'invite fortement à nettoyer, à désencombrer, à regarder les espaces, qu'ils soient clairs, qu'ils soient propres tout simplement pour que vous puissiez manifester, hein, parce que il faut que ça bouge un petit peu, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu exprimes ce que tu ressens, plutôt que de tenir tête, plutôt que de vouloir avoir une pensée et que tu te dis non c'est bon j'ai raison. Écoute aussi l'autre, mets-toi à la place de l'autre, discute, voilà, analyse bien. Il y a cette importance-là pour toi d'analyser. Il faut analyser. D'ailleurs, vous avez la couleur assez importante, ce qui est la couleur verte pour votre mois. Et vous invite à porter de la malachite, la pierre, la malachite, qui est une pierre verte très puissante et qui va justement vous aider à purifier tout ça et qui va vous aider à changer un petit peu. Parce que là, on ressent qu'il y a quand même des choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous, des choses que vous n'arrivez pas forcément à dire. Et du coup, l'univers te dit, allez, il faut dire, il faut faire du nettoyage, il faut arrêter avec les non-dits, il faut arrêter avec les... Non, 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 on arrête tout cela et on dit, on libère. Et au moins, une bonne fois pour toutes, bah, c'est fait. Vous ne pourrez pas vous dire que vous ne l'avez pas fait puisque vous le faites et du coup vous bougez et vous avancez. Être à l'écoute de soi, sortir de sa bulle et de sa zone de confort, se sentir protégé. Un projet qui a du mal un petit peu à se réaliser, une partie de votre vie, une part de votre vie qui vous inquiète un petit peu. Par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, en tout cas dans la rapidité que vous le souhaitez, ou qui a du mal à se lancer, vous faites une raison, mais pour moi, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de ce que votre cœur vous dit, parce que vous avez cette envie de tenir le contrôle et de tenir tête. Et là, on te dit, allez, stop, arrête de tenir tête. Il y a de la famille, on te parle des liens familiaux, des discussions qui tournent un petit peu au vinaigre, un qui est à l'écoute, l'autre qui ne l'est pas. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau familial, au niveau relationnel. Il pourrait y avoir quelques dualités au niveau de la communication. Rien de méchant parce que on voit juste qu'il faut savoir dialoguer, il faut savoir partager, il faut savoir communiquer. Il y a une communication qui doit être faite différemment parce qu'on ressent qu'ici il y en a un qui est plus impliqué que l'autre. Même dans votre relation sentimentale, il y a ce sentiment de prise de distance, oh là 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 là, parce que vous avez du mal à communiquer. Vous gardez trop pour vous, à vouloir trop contrôler, et ben vous avez du mal à communiquer. Hein, et ça ressort encore ici. Hein, vous avez du mal à communiquer, vous êtes braqué. Ouais, vous êtes un petit peu braqué. Hein. Situation placée, une blessure peut-être du passé aussi qui est là et qui rumine. Hein, quelque chose qui rumine beaucoup dans votre tête. Hein. Attention, il y a une perte de voix parce qu'il a cassé la voix. Il y a ce côté un petit peu
le chakra de la gorge aussi, qui va te parler de cette communication. C'est aussi le fait de prendre des risques. Prenez les risques, sortez de votre zone de confort, arrêtez de tourner autour du pot, arrêtez de tourner en rond, il faut savoir assumer. Assumez ce que vous avez envie de dire. Plutôt que de vous perdre, communiquez, communique, ça va te faire du bien. Communique, ça va te faire beaucoup de bien de sortir de là, de te libérer, il y a une nouvelle voie qui se libère, des coups de cœur, hein, des coups de cœur pour quelque chose. Ouais, vous avez des coups de cœur pour quelque chose qui vous fera vraiment plaisir. Des moments de tendresse avec vous-même, le grand oui. De la générosité vis-à-vis de vous. Employez des mots qui sont plutôt positifs envers vous-même et d'être beaucoup plus positif, d'évoluer et de changer. D'arrêter de sacrifier votre énergie pour les mauvaises choses. De laisser la colère de côté, très important. Et le commerce, la rapidité des choses aussi pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ici, il y a un déblocage enfin par rapport à un héritage, hein, une situation qui dure depuis un petit moment. Trouver un entendu, cette sensation qu'il va y avoir enfin un mouvement en souhaitant que quelqu'un au dernier moment ne change pas d'avis. Visiblement, mes amis, les béliers, ça devrait bouger enfin. Et du coup, vous allez vous sentir soulagé. Vous sentir, ouf, ça y est, un poids en moins. Je peux laisser cette situation de côté et pouvoir avancer. Comme si quelqu'un cherchait beaucoup à bloquer. Et là, on débloque et on avance. Et ça, c'est plutôt positif par rapport à une situation d'héritage. Par rapport aussi au fait que vous ne vous laissez plus miner par une situation. Ça devrait bouger. Une situation qui était bloquée depuis un petit moment par des tierces personnes. Eh bien, ça devrait bouger. Au niveau professionnel, si vous travaillez dans une équipe mixte, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a un homme qui pourrait partir de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Une personne qui était plutôt négative ou très autoritaire ou qui se prenait pour le maître du monde. Visiblement, cette personne, eh ben, elle devrait partir. Vous devriez apprendre que cette personne devrait partir. Peut-être pas forcément au mois de juillet, mais une mutation possible ou un autre poste qui lui est attribué ailleurs. Mais visiblement, il ne sera plus dans vos pattes. Une personne qui était exigeante, mais sans forcément être... dans la connaissance, de pas forcément s'y connaître, mais vouloir être exigeante pour rien, de mots comme ça. Et là, non. Vous vous laissez pas faire et du coup, ça c'est plutôt positif parce qu'il va y avoir un grand changement de ce côté-là. Quelqu'un d'autre qui pourrait prendre sa place et du coup, ça fait du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous aviez le sentiment que ça n'allait pas le faire. Un des deux fallait qu'il parte et visiblement ce n'est pas vous, c'est une autre personne. C'est plutôt cette personne qui justement apportait des problèmes au niveau de la communication, qui n'était pas du tout à l'écoute et qui avait cette envie de diriger une équipe, mais sans pour autant savoir respecter l'humain, un côté humain. Donc ouais, il y a une fin de contrat par rapport à cette personne, une mutation possible. Mais en tout cas, cette personne ne va pas rester au sein de l'entreprise parce qu'on ressent qu'elle ne va pas rester au sein de l'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les béliers, ce mois de juillet pourrait vous apporter un léger mouvement de ce côté-là, avoir un retour, avoir des entretiens à passer. On ne vous promet pas pour le moment que vous allez signer quelque chose, mais ça bouge de ce côté-là, des entretiens, beaucoup de discussions, faire circuler votre CV, faire parler de vous aussi. Donc, c'était plutôt positif. Ça bouge, ça s'éclaircit. Vous arrêtez justement de vous tracasser, ouais, vous apportez une nouvelle vibration qui est plutôt forte. Il y a l'enthousiasme et le nouveau chapitre. Trouver son pourquoi.
Un réveil, vous vous réveillez, vous prenez des décisions. Vous avez envie que votre chemin soit beaucoup plus doux. En tout cas, c'est ce que l'on vous souhaite. D'avoir un réveil, d'avoir un déclic, de prendre des décisions qui vont vous permettre d'évoluer et d'arrêter de tourner en rond dans une situation. Trouvez votre mission de vie. Vous allez pour certains intégrer un groupe. Alors un groupe de danse, un groupe d'art, un groupe... Il y a cette sensation, vous avez envie d'intégrer un groupe ou de vous mettre peut-être au sport, de vous mettre à la danse, mais il y a cette sensation de personnes autour de vous et de grandir et d'évoluer de ce côté-là. Le nouveau commencement, commencer de nouveaux projets, l'énergie du printemps. Il est fort possible aussi que avant que le printemps ne se soit terminé, vous avez lancé de nouveaux projets. C'est aussi le fait que vous transformez quelque chose, vous avez enfin envie de vous lancer. L'univers te met toutes les énergies nécessaires pour commencer quelque chose de nouveau, pour agir différemment, pour changer la donne. Vous allez recevoir pas mal de signes de l'univers et d'une personne qui n'est plus là. Une personne qui n'est plus là et qui vous protège de là-haut et qui vous envoie beaucoup de signes. Il y a cette possibilité que ces signes peuvent se transmettre au travers des papillons, même si c'est un petit peu la saison des papillons. Mais il y a vraiment une particularité dans un papillon que vous allez ressentir, une forte connexion, que c'est cette personne à laquelle vous pensez qui n'est plus là et qui vous envoie des signes, qu'elle vous avez envie de le ou la solliciter. Il y a cette présence, il y a cet engouement, cette motivation qui vous sera envoyée par cette personne et qui, elle vous entend. Il suffit de lui parler et elle vous guidera vers la meilleure destinée pour vous. Il y a un partage à part égale aussi au cours de ce mois, partager à part égale. On te parle aussi de garde d'enfants, partager à part égale. On te parle aussi du partage de quelque chose, mais qui doit être équitable. Voici beaucoup de discussions par rapport à ça. Alors, renier quelque chose, accusation aussi, encore les signes de l'univers, connaître sa propre valeur, son apaisement émotionnel, une personne ou des personnes du signe du poisson, du cancer et du scorpion. Ouvrir la discussion, vous avez envie, pour certains, d'ouvrir votre bouche, de dire ce que vous ressentez. Ouais. Vous avez cette forte envie de dire ce que vous ressentez. Rêvez grand, bien évidemment, toujours. Il y a des grands changements en vue qui arrivent pour toi. Il y a une fin plutôt positive, ouais, une fin positive. Un déménagement possible, un mois où vous bougez, où ça se prend forme. Et un nouveau départ, une nouvelle arrivée, un nouveau départ. Et oui, mes amis les béliers, au cours de ce mois, ça va bouger. Ça va bouger. Dans tous les domaines de votre vie, ça va bouger pour ceux qui sont ancrés, pour ceux qui se donnent les moyens, pour ceux qui sont capables de se remettre en question, de dire les choses ouvertement plutôt que de tourner autour du pot. Vous dites, vous évoluez, vous changez, vous vous battez pour les changements, vous criez haut et fort ce que vous ressentez, ce que vous ne voulez plus. On voit aussi même des batailles juridiques, familiales, que vous êtes là, vous tenez tête, vous ne baissez pas les bras. On va un petit peu vous pointer du doigt, vous mettre un petit peu de côté, mais pour vous, il y a ce truc de vous dire, je m'en fiche, je connais ma valeur et je bouge. Il y a aussi dans une relation, vous pourriez découvrir une tromperie ou la fin d'une relation et que du coup, on ressent qu'il va falloir bouger. Il va falloir commencer à chercher. C'est de ne plus se perdre dans une relation dans laquelle il y a plus ce respect, ce partage, cette union, cette complicité. Vous avez envie de grandir et de ne plus vous perdre justement parce que vous sentez que la nouveauté va vous faire du bien. Vous sentez que le changement, c'est maintenant. Il y a aussi l'arrivée de très bonnes nouvelles pour vous, mes amis les béliers, pour ceux qui ont
beaucoup semé, vous êtes donné les moyens, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent ici. C'est aussi, vous allez délivrer des messages, vous allez communiquer davantage, vous avez envie de ne plus vous perdre et de ne plus vous vivre avec un questionnement, mais d'avoir les vraies réponses, de vous dire, voilà, cette personne, elle est face à moi, j'assume ce que je ressens et je me libère tout simplement. Ça, c'est plutôt positif et vous avancez, c'est bien, c'est vraiment bien parce que vous n'êtes plus dans cette énergie de peur. Alors, au niveau des chiffres de votre mois, vous avez le chiffre 27, le 4, le 11, le 6, le 9 et le 3. 27, 4, 11, 6, 9, 3. Oh, c'est rigolo parce que vous avez les chiffres 3, 6, 9, mais pas dans ce sens-là. C'est rigolo. Attention aussi à ne pas tirer des conclusions finales par rapport à des pensées, mais d'aller réellement chercher les vérités par vous-même. C'est très important, très très important. Le couronnement, la victoire, prôner, prendre une nouvelle responsabilité au sein de l'entreprise, briller. C'est aussi une victoire sur vous-même parce que vous vous êtes responsabilisé, vous êtes reconnu, vous êtes entendu et vous vibrez davantage plus fort. Et ça, c'est très bien parce qu'on sent que vous avez grandi, on sent que vous avez évolué, on sent que vous coupez avec quelque chose et ça, c'est plutôt positif. Il y a la lettre F qui peut être dans votre prénom, dans votre nom de famille ou correspondant à une personne qui est en face à vous. C'est aussi avec les ciseaux le fait de couper avec la fausseté, de dire un terme avec les faux mimages, les faux... Non, 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 vous avez envie de vérité, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de vous diriger différemment parce que vous avez cette envie-là de vous bouger, cette envie de mouvement dans votre vie, que les choses changent, de dire ouvertement ce que vous ressentez, de poser des limites aussi. Vous reprenez les commandes de votre navire et ça, c'est super important. Le fait de reprendre les commandes de votre navire vous permettre de couper avec des blessures, avec des attentes des autres. Vous avez envie de vous faire plaisir à vous et seulement à vous. Et tenir compte de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Ici, c'est aussi le fait d'arrêter d'attendre que les autres vont venir vous guérir. Non, 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 c'est je prends soin de moi. Ici, vous avez la pierre du sandstone, la pierre soleil. En plus, il y a un magnifique soleil pour vous. L'éclaircissement, le fait de briller, le fait de penser à soi, la respiration. Il y a cette possibilité-là pour certains de rendez-vous chez l'ORL pour surveiller votre respiration ou une opération en vue au niveau ORL, quelque chose autour de cela, des allergies possibles et qu'il va falloir traiter. Il va falloir défaire des nœuds pour justement pouvoir triompher. On voit aussi que vous faites pas mal de choses, vous vous bougez, vous donnez beaucoup de moyens, vous sortez d'un isolement ou d'une situation qui ne vous convient plus parce que le ciseau avec la petite rose dessus, c'est le fait de mettre fin à prioriser toujours les autres, à dire amen toujours à quelque chose et de vous dire non, ça je ne veux plus. Je me centre sur moi, sur ce que je veux vraiment dans ma vie, sur ce que j'ai envie de matérialiser, sur ce que j'ai envie d'avoir. Et ça, c'est plutôt positif. Et il y a une promotion possible. En tout cas, ça bouge. Il y a un voyage en vue. Un bon petit voyage en vue qui va vous faire du bien, cette envie de changer d'air, cette envie, une envie comme ça, subtile, de vous dire, ah là, je vais me consacrer un petit moment, je n'ai pas envie de rien, j'ai juste envie de me consacrer à moi, cette envie
partir un week-end de folie qui n'était pas du tout prévu, mais vous achetez les billets, hop là, vous partez. Ce besoin de se ressourcer, ce besoin de changer aussi et de vous faire davantage plaisir et davantage confiance. Suivez votre instinct et surtout nettoyez tout ce que vous avez plus envie dans votre vie. Débarrassez-vous de vos peurs, débarrassez-vous de quelque chose qui ne vous appelle plus. Et on éclaircit et après on tourne la page. Au moins les choses sont dites et vous vous sentez beaucoup mieux après. Voilà mes amis les béliers, vous avez le 20-20, vos anges sont derrière vous et vous motivent vraiment à aller dans la profondeur, dans les recoins et des recoins et d'arrêter d'aller chercher trop loin et juste d'accepter ce que tu vois là et de foncer quoi, foncer, foncer, foncer. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers. Très bel été et surtout, n'hésitez pas de hip la vidéo. Gratitude infinie.